Le Tour de Normandie a pour but de se rapprocher de nos clients, des acteurs économiques, pour leur parler au plus proche de la facturation électronique, pour éviter de longs déplacements. Donc l'objectif était de venir à eux plutôt que ce soit eux qui viennent à nous, que c'était plus simple. Et puis on l'a souhaité le faire en fait en co-organisation, en co-construction, avec la direction régionale des finances publiques, parce que nous avons un intérêt commun à ce que la réforme fonctionne le mieux possible pour faciliter la vie des entreprises, de nos clients, des usagers, et de faire en sorte qu'il y ait une bonne compréhension des enjeux d'ici septembre 26 et septembre 27 dans les étapes qui sont prévues de la mise en place de la facturation électronique. La DGFiP a pour mission d'accompagner les entreprises à passer cette réforme, notamment sous l'angle réglementaire, d'expliquer un petit peu réglementairement ce qui est attendu des entreprises. On est également là pour accompagner l'écosystème, pour leur présenter en fait les éléments de la réforme qui se veut plus juste, plus simple et plus efficace. Voilà, ce sont les mots d'ordre que l'on porte, et l'idée c'est vraiment d'accompagner ces entreprises pour leur expliquer que c'est une réforme qui est très simple en fait, et surtout une réforme de modification de la manière dont ils vont transmettre leurs éléments de facturation. Donc on est vraiment là pour expliquer ces éléments. La réforme commence le 1er septembre 2026, avec l'obligation de réception pour l'ensemble des entreprises qui sont concernées par la réforme. Le 1er septembre 2026, c'est demain. C'est pour ça que les entreprises ont tout intérêt à, dès maintenant, réfléchir à la plateforme vers laquelle ils souhaitent aller, pour anticiper et ne pas être en difficulté sur la plateforme qu'ils auront à choisir. Et au-delà de ça, c'est pour vraiment sécuriser dès à présent le suivi de leur activité à partir du 1er septembre 2026. La France n'est pas du tout le premier pays qui connaît la facturation électronique. À partir du moment où vous faites du chiffre d'affaires, quelle que soit votre forme juridique, que vous soyez une entité privée, une entité publique, vous êtes concerné. À mon sens, l'expert comptable est vraiment au cœur de cette réforme. Encore une fois, c'est une réforme majeure qui touche toutes les entreprises. Les experts comptables accompagnent des millions d'entreprises en France. On connaît votre activité, on connaît vos complexités. Nos clients qu'on côtoie au quotidien, en fait, nous ont fait part déjà des certains nombres de complexités. Et vraiment, on va pouvoir vous accompagner, débriefer, vous faire embrasser cette réforme avec les conseils les plus pertinents et les plus efficaces pour chacun des clients et pour chacune des entreprises. La réforme, la généralisation de la facture électronique, c'est trois sous-ensembles de réformes. La fameuse facture B2B, c'est ce qu'on appelle le invoicing, le e-reporting, la transmission des transactions en fait entre professionnels et particuliers. Et ensuite, il y a aussi les données de paiement qu'on oublie souvent parce qu'il y a une corrélation avec la TVA. Je suis assujetti à la TVA, mais pour autant exonéré. Typiquement les activités médicales, les activités d'assurance financière, etc. Il y en a d'autres, les locations. Je vais être dans la partie vraiment réception. J'ai un conseil, effectivement, ne vous précipitez pas parce qu'il y a des informations qui sont parfois trompeuses ou tout simplement fausses. Il faut vraiment se faire accompagner, bien en profiter pour diagnostiquer, dans son cas, les besoins.